Un grand monument est en pleine construction au cœur du quartier Cité des enseignants à Douala. Il s'agit d'une infrastructure culturelle et touristique qui vise à célébrer le vivre ensemble et l'unité nationale au sein de la population. Ce monument, baptisé au nom du couple présidentiel, est l'œuvre de Sa Majesté Jean-Claude Meillon Bizol, chef traditionnel de 3e degré de ce quartier, l'un des pôles résidentiels et historiques de l'arrondissement de Douala 3e. Il a été joint au téléphone par Félix Anissénois. Bonjour, Majesté Jean-Claude Meillon Bizolé. Bonjour, Anissé. Le quartier Cité des enseignants, dont vous êtes le chef traditionnel de 3e degré, va bientôt abriter un monument du vivre ensemble et de l'unité nationale, un monument baptisé au nom du couple présidentiel. Quelles en sont les principales motivations? Merci beaucoup, Monsieur Anissé. Je tiens d'abord à remercier le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et au nom de Jésus-Christ, parce qu'il me permet de réaliser un tel projet. Alors, les raisons qui m'y ont amené, elles sont assez claires. Vous savez, depuis un certain temps, l'unité nationale est ébranlée. Le vivre ensemble est ébranlé. Lorsque vous prêtez du temps à tout ce qui se dit à travers les réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte que de plus en plus, il y a un esprit de division qui plane au-dessus de notre cher et beau pays. Cet esprit de tribalisme, cet esprit de division. Et si rien n'est fait, je crois que à la longue, cela pourrait amener à des situations inconfortables en ce qui concerne le vivre ensemble. On pourrait se retrouver avec des Camerounais au Cameroun qui seraient des étrangers considérés par ceux qui se disent autochtones. Certes, il est vrai, il y a des autochtones au Cameroun. Et il y en a qui sont partis des autres régions du Cameroun pour aller dans d'autres régions. Eh bien, ceux qui se sont retrouvés les premiers dans les régions concernés sont les autochtones de cette région-là. Alors, non, mais ce n'est pas pour autant que nous devons empêcher que d'autres Camerounais puissent se sentir à l'aise au Cameroun. Et comment le vivre ensemble se matérialise au quartier Cité des enseignants à Douala? Vous savez, je crois que le dirigeant importe déjà dans la conduite des affaires. Lorsque le dirigeant est négatif, eh bien, il va se passer pas mal de choses négatives. Quand il est positif, eh bien, il se passera pas mal de choses positives. Eh bien, le dirigeant est celui qui, en fait, indique le chemin à suivre. Il y a des chefs de quartier qui n'attachent pas beaucoup d'importance au vivre ensemble. Mais moi, c'est pas le cas. J'attache vraiment beaucoup d'importance au vivre ensemble. Vous-même, vous êtes un exemple concret du vivre ensemble. Vous, étant un ressortissant de la région du Sud, et vous êtes chef traditionnel au quartier Cité des enseignants à Douala. Je crois qu'il faut remercier déjà les populations autochtones ici parce que je suis dans le village d'Oksimbi. C'est un village des Bassa. Ce sont les Bassa qui sont autochtones ici. D'Oksimbi comporte, je crois, dans les 13 quartiers. Et parmi ces 13 quartiers, je suis donc chef de l'un d'entre eux, le quartier Cité des enseignants. Les Bassa m'ont accepté comme frère. Je suis même, quand il faut regarder, au niveau de la chefferie supérieure du canton Bassa, j'ai été élevé au rang de grand notable d'honneur à la chefferie supérieure du canton Bassa. Je vous dire combien ces gens m'acceptent, me considèrent comme l'un de leurs. Un exemple concret du vivre ensemble de ce côté et comment les populations vivantes au quartier Cité des enseignants accueillent ce monument du vivre ensemble et de l'unité nationale. Oui, le quartier Cité des enseignants est un vieux quartier, c'est l'un des tout premiers quartiers de la ville de Douala. Il a été déjà construit à partir de 1950 et là, il y a eu avant moi 6 chefs, j'en suis le 7e. Alors, comment les populations accueillent tel ce monument, je vous dis avec beaucoup de joie, parce que pendant même les constructions, vous allez voir, il y a des résidents de mon quartier qui viennent nous prêter main forte, non pas parce qu'elles désireraient avoir quelque chose en contrepartie, mais tout simplement pour manifester leur joie qu'un tel monument soit construit dans notre quartier. Quelles sont les caractéristiques de ce monument? Ce monument a une longueur de pratiquement 45 mètres de long. Là, on y trouve une grande forme du mont Cameroun. Il va avoir des chutes d'eau. Vous savez, les chutes d'eau sont rares
On trouve des jets d'eau dans des monuments, dans des concessions, mais les chutes d'eau, c'est rare. Je ne sais pas s'il y en a à Douala ici ou même au Cameroun. Il y a la forme du mont Cameroun. Je vais offrir un écran géant à toutes les populations. Il va avoir des plantes. Il va avoir l'histoire du président Paul Biya qui va être gravée sur du marbre. Il va avoir l'histoire de Chantal Biya qui va être gravée sur du marbre. Il y aura une histoire du vivre ensemble et de l'unité nationale qui va aussi être gravée sur du marbre. À quel niveau se trouvent les travaux? Disons que nous avons déjà effectué dans les 80% des travaux. Le monument en lui-même, la structure est déjà mise en place. La statue du président Paul Biya est déjà mise en place. Elle est recouverte pour le moment. La statue de la première dame Chantal Biya est déjà mise en place. Elle est recouverte pour le moment. Donc les grands travaux sont pratiquement terminés. Alors, il va nous rester des finitions. Nous avons contacté des entreprises qui font sur l'étanchéité et là, nous attendons qu'elles puissent nous dresser le devis qui va suivre. Donc, en ce qui concerne l'inauguration, je ferai tout pour que ça soit fait avant la fin de cette année. Majesté Jean-Claude Meillon Bisolé, nous aimerions savoir pourquoi l'avoir baptisé au nom du couple présidentiel. Vous savez, le couple présidentiel, quand il faut voir les choses de manière assez large, sans que l'on ne soit borné seulement au niveau du Cameroun, le couple présidentiel est un couple exceptionnel. Son Excellence Paul Biya fait partie des présidents les plus sages au monde. Quand vous allez voir en termes de réalisation ce qu'il a fait. Et toutes les richesses camerounaises appartiennent à tous les Camerounais. Vous avez vu, par exemple, je suis du Sud, dans le département de l'Océan, dans l'arrondissement de Bipindi. On y a découvert beaucoup de fer. Et qui va gérer une partie de cette mine-là? C'est Bocom. Et Bocom vient de l'Ouest, il n'est pas du Sud. Voilà un exemple de vivre ensemble. Comment exprimer mieux le vivre ensemble? Donc c'est quelqu'un qu'il faut suivre, c'est quelqu'un qu'il faut encourager dans ses décisions. Paul Biya est un véritable nationaliste et même panafricaniste. Nous avons encore quelqu'un de sage comme lui qui arrive à nous guider. Je crois que nous avons intérêt à le protéger, à prier Dieu pour lui. Moi, en tant que chef traditionnel, je prie Dieu Tout-Puissant afin qu'il accorde longue vie à son Excellence Paul Biya. Donc, si je l'ai fait, c'est déjà pour les réalisations de son Excellence Paul Biya. Quand il faut voir aujourd'hui, en ce qui concerne la démocratie, je crois que le Cameroun a la démocratie la meilleure au monde. La liberté d'expression au Cameroun, je ne sais pas quel est le pays qui pourrait se vanter d'être l'égal du Cameroun en ce qui concerne la liberté d'expression. Vous voyez, on dit au Cameroun ce que l'on veut. On n'est pratiquement pas inquiété. Ceux qui veulent être inquiétés, c'est ceux qui vont contre la loi. Mais au Cameroun, la liberté d'expression, je dis, est la meilleure au monde. Alors, quelqu'un comme Paul Biya qui vous donne cette liberté et qui nous saoule, parce qu'aujourd'hui, les Camerounais sont sous tous de cette liberté d'expression au point de dire des choses qui ne vont pas avec la loi. Donc, je crois que les réalisations de son Excellence Paul Biya sont nombreuses. Quand vous allez regarder du côté de Chantal Biya, vous savez ce qu'elle fait. À Yaoundé, par exemple, nous avons ce centre médical qui permet à plusieurs femmes qui aujourd'hui ont des enfants, mais qui avaient perdu espoir d'être des mères. Alors, grâce à elle, ces femmes sont devenues des mères d'enfants. Vous savez ce que cela représente pour une femme qui ne fait pas d'enfants et qui se retrouve avec un moyen d'en faire et qui en a. Donc aujourd'hui, ce que la première dame fait, redonner de l'espoir aux femmes qui l'avaient perdu pour devenir des mères d'enfants, je crois que c'est très grand ce qu'elle fait. Merci beaucoup Jean-Claude Meillon Bisolé, chef traditionnel de 3e degré du quartier Cité des Enseignants à Douala, qui va bientôt abriter un grand monument, le monument du vivre ensemble et de l'unité nationale, un monument baptisé au nom du couple présidentiel. Merci beaucoup Anissé, que Dieu t'en bénisse.